Bonjour, bienvenue dans votre journal du lundi 23 avril. Dans les titres aujourd'hui, les résultats du premier tour de l'élection présidentielle et la percée historique du Front National, notamment dans le Gard. Nous y reviendrons en détail avec nos équipes de Nîmes et Montpellier. Plus de 400 personnes ont rendu hommage à Léa samedi à Montpellier, une marche blanche pour la jeune fille de 17 ans violée et tuée à la Saint-Sylvestre 2011. Et on terminera avec un mot de sport et la victoire entre autres du BLMA face à Challes-les-Eaux, les basketteuses de Latte qui devront confirmer mercredi pour disputer la finale contre Bourges. François Hollande et Nicolas Sarkozy face à face pour le second tour de l'élection présidentielle. Le candidat socialiste a remporté 28,63% des suffrages, le président sortant 27,18%, mais l'autre grand vainqueur de ce scrutin, c'est le Front National qui signe son score le plus élevé à une élection présidentielle, 17,9% des votants ont choisi Marine Le Pen. Je vous propose de revenir sur l'ensemble des résultats de notre région avec notre spécialiste, Olivier Roiran. Le Languedoc-Roussillon aura beaucoup voté pour ce premier tour de la présidentielle. 82,58% de participation, c'est 3 points de plus qu'au niveau national. Une région où la poussée du Front National fait partie des plus importantes de France. 23,45%, c'est le 5e plus gros score de Marine Le Pen sur les 28 régions françaises de métropole, Corse et Outre-mer. C'est une région dans laquelle le Front National a toujours été fort. Et avant le Front National, il y a 60 ans, le mouvement Poujade était particulièrement fort dans cette région-là. Donc on a toujours eu cette tendance-là, dans cette région, de glisser un peu vers la droite dure, vers l'extrême droite. C'est le cas des régions de passage en général. C'est le cas du littoral méditerranéen, aussi bien côté Espagne que côté Italie. C'est le cas de la vallée du Rhône et c'est le cas de la vallée du Rhin aussi. Au regard de la participation exceptionnelle, au regard du score, qu'il soit à 18 ou 20%, je pense qu'on peut considérer que c'est un score exceptionnel de la part de Marine Le Pen. C'est la première fois qu'elle se présente à l'élection suprême et je crois que ces efforts ont été couronnés de succès. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Et cas unique en France, Marine Le Pen arrive même en tête dans le Gard. Elle devance Nicolas Sarkozy, François Hollande est en 3e position. Mais le candidat socialiste est bien en tête dans 3 départements du Languedoc-Roussillon. Son meilleur score, c'est dans l'Aude qu'il l'obtient. Il devance Marine Le Pen très largement. Nicolas Sarkozy fait dans ce fief socialiste son plus mauvais score régional. Jean-Luc Mélenchon, lui, dépasse les 13%. Une déception pour ses partisans, moins importante dans la région, mais une déception quand même. Un petit peu, mais pas complètement, car je vous rappelle quand même que les premiers sondages le donnaient à 5%, puis ensuite il y a eu un temps de montée. Manifestement, nous avons constitué la force politique nouvelle qui arrive avec un résultat à 2 chiffres dans cette élection. Et cette force politique nouvelle n'est pas un simple mouvement d'opinion. Il est appuyé sur une mobilisation militante et une présence sur le terrain à l'échelle nationale qui s'est confirmée. On a l'impression qu'à gauche comme à droite, il y a une radicalisation. Les deux extrêmes font plus que les deux modérés, si je peux dire. Et ça, c'est la marque des régions qui sont en crise, dans lesquelles il y a des difficultés économiques importantes, un chômage important, un revenu faible, un mécontentement plus grand, et où donc la gauche, aussi bien que la droite, ont tendance à se durcir de part et d'autre. Dans l'Hérault, en tout cas, le tiercé national est respecté, mais les résultats sont quelque peu différents. Marine Le Pen dépasse les 20%, elle arrive même en seconde position sur le littoral et dans l'est du département. À 7, Agde et Béziers, des communes dirigées par l'UMP, Nicolas Sarkozy résiste à la vague frontiste. Il vire en tête, ce qui soulage quelque peu les élus locaux. Ça montre que quand même, ici, en tous les cas sur le littoral, à Gatois, le message passe toujours et je dirais que tout ça annonce un entre-deux tours très disputé et en même temps où il va falloir aller convaincre. Le sérieux avec lequel nous gérons cette ville et cette agglomération, ce sérieux est aujourd'hui un exemple et je pense qu'une bonne partie des électeurs ont choisi de voter Nicolas Sarkozy parce qu'ils savent ce que nous représentons. Et à gauche, dans l'Hérault, on savoure les résultats et on lance des appels très clairs, que l'on soit au Parti socialiste ou pas. Au premier tour, je vous l'ai dit, on choisit. Au deuxième tour, on élimine. Eh bien, il faut éliminer Nicolas Sarkozy de la présidence de la République. Il faut l'éliminer. J'ai vu les déclarations de nos amis écologistes Eva Joly et de Jean-Luc Mélenchon. Je suis très heureux, très content de leur prise de position et j'appelle moi l'ensemble de nos concitoyens à venir renforcer d'ici 15 jours la logique de François Hollande qui est le seul à même de trouver des solutions durablement aux problèmes économiques et d'emploi qui se posent dans notre pays demain. Je le dis
à ceux qui ont défendu les couleurs de l'UMP, où vous avez eu des propositions qui ont été similaires à celles que proposait le Front National. Et bien vous vous retrouvez dans le même canevas, dans la même proposition. Voilà, c'est le résultat de ces propositions. Ils sont enfermés dans ce schéma-là. Mais Nicolas Sarkozy arrive tout de même à s'imposer en Lozère, où il devance François Hollande. Marine Le Pen fera dans ce département son plus faible score de la région. Le Front National en arbitre une clé du second tour au niveau national et en particulier en Languedoc-Roussillon. Les partisans de Jean-Luc Mélenchon, quant à eux, n'ont pas dit leur dernier mot. Tous se retrouveront le 6 mai, mais aussi et surtout pour les législatives. 2 nouveaux tours de scrutin où le Front National et le Front de gauche n'ont pas l'intention de faire de la figuration. Si les résultats dans la région sont globalement conformes aux résultats nationaux, le Front National réalise toujours un score plus élevé sur le littoral, mais cette fois-ci, le Gard fait l'actualité en étant le département français et le seul remporté par Marine Le Pen avec 25,51% des suffrages, devant Nicolas Sarkozy à 24,86% et François Hollande qui obtient 24,11% des voix. Je vous propose de revenir sur ce particularisme avec Adrien Duvert à Nîmes. En plaçant le Front National et Marine Le Pen en tête des présidentielles avec 25,5% des suffrages, le Gard fait exception à la règle. Si les leaders départementaux, Julien Sanchez et Maître Gilbert Collard, se sont dépêchés en la capitale, l'émotion était à son comble ce matin au sein de la permanence nîmoise du parti. Pour nous, c'est parfait. D'abord, j'ai pas de mots pour le dire. On est encore tous très émus parce que c'est merveilleux. On arrête. Au programme de la journée, décortiquage des résultats commune après commune en vue des législatives des 10 et 17 juin prochains. Il faut avoir des députés du Front National et on aura des députés Front National, dans le Gard notamment. Clairement, on a besoin d'une forte opposition. À l'Assemblée nationale, il faut que le Front National puisse représenter les 20% de gens qui ont voté pour Marine Le Pen. Et puis, on sera la seule opposition face à une politique du laxisme. En attendant le grand meeting du 1er mai, place de l'Opéra à Paris, où Marine Le Pen devrait donner les directives de vote, les sympathisants ne semblent pas décidés à donner leur voix à Nicolas Sarkozy ou à François Hollande. À titre personnel, je voterai blanc ou je remettrai un bulletin Marine dans l'urne. Les sympathisants gardois, définitivement passés à l'étape suivante, espèrent la venue de leur leader afin de préparer et de remporter les élections législatives. Rentré dans la journée de Paris, où il a vécu le premier tour aux côtés du candidat Sarkozy à la Mutualité, Yvan Lachaud a tenu à réagir à cette percée du Front National dans le Gard. On l'écoute au micro de Pierre-Paul Castelli. Nous n'avons pas su, et je le dis bien, nous n'avons pas su répondre à un certain nombre de questions. La sécurité, le fait de pouvoir circuler librement, que ce soit à Nîmes ou dans les campagnes, le fait que les enfants puissent prendre librement leur bus sans être agressés, le fait que la délinquance, et j'ai travaillé dessus, j'ai remis 2 rapports, je savais de quoi je parlais, agace les gens, que on doit sécuriser davantage le pays et qu'il faut le dire aussi par rapport à l'immigration, il faut aussi, si on veut permettre à celles et ceux qui nous viennent habiter chez nous de vivre correctement dans le respect de tout le monde, eh bien je crois qu'il faut se dire, il y a des limites à tout, on ne peut pas tout faire. Je vous rappelle que le second tour de l'élection présidentielle aura lieu le 6 mai. Toute l'équipe de TV Sud se mobilisera bien entendu à nouveau pour vous faire vivre cet événement. Plus de 400 personnes ont participé à la marche blanche pour Léa samedi à Montpellier. Une manifestation initiée par la maman de la jeune fille de 17 ans, violée et tuée la nuit de la Saint-Sylvestre 2011. Une manifestation pour réclamer un procès équitable, alors qu'une partie de la procédure du meurtrier présumé pourrait être annulée. Reportage Mario Bazac, Olivier Levaché et Olivier Brachard. En tête du cortège, un slogan « Léa a droit à un procès équitable ». Protester contre la menace d'annulation d'une partie de la procédure, c'est le but de cette marche silencieuse. S'il y a des éléments du dossier d'instruction qui sont annulés, en l'occurrence, ce sera Léa qui n'aura pas un procès équitable si on annule des choses du dossier. Rien n'obligeait la Cour de cassation à rendre cette jurisprudence qui rend rétroactive la loi sur la garde à vue. Une loi qui prive le procès des aveux du meurtrier présumé Gérard Sereau. Une injustice que dénoncent les 400 personnes présentes. Par solidarité avec la famille de Léa, mais aussi parce qu'il affronte la même chose, Joël Sentier a fait le déplacement depuis le Gers pour défiler. En 2009, il a perdu son fils, tué à coups de couteau.
C'est une irresponsabilité de la part de gens qui ont un pouvoir décisionnaire aussi important sur l'application de lois, qui, preuve en est, mettent en difficulté des familles qui ont à supporter la douleur d'avoir perdu un enfant dans des conditions dramatiques et qui doivent de surcroît maintenant se battre contre un système judiciaire. Prochaine étape de l'affaire Léa, ce jeudi à Toulouse, la Cour d'appel devra se prononcer sur les gardes à vue de Gérard Sereau annulés par la Cour de cassation. Malgré les élections, le sport ne s'arrêtait pas ce week-end. Je vous propose un tour complet des performances des équipes de la région. Toujours en tête de Ligue 1, samedi soir, Montpellier mettait un coup de pression au PSG second en s'imposant 1-0 face à Valenciennes sur ce but de la 5e minute de Souleymane Camara. Une courte victoire acquise sous la pluie mais précieuse à 5 journées de la fin du championnat. Oui mais voilà, l'équipe d'Ancelotti sait aussi mettre la pression. Les coéquipiers de Pastore se sont imposés 6-1 face à Sochaux hier soir. Montpellier est donc toujours premier, suivi du PSG à 2 points. Mais la différence au goal average se réduit à 1 but. La course au titre s'annonce donc passionnante. Les Croconymois, eux, recevaient Ajaccio pour un match au sommet en vue de la montée en Ligue 2. Beaucoup d'occasions aux Costières, mais finalement pas de but. Et Nîmes pointe toujours à la seconde place, derrière Niort. En basket, le BLMA devait obligatoirement s'imposer contre Challes-les-Eaux pour obtenir le droit de disputer une belle sur ses terres. 78-58, les coéquipières de Sandra Dijon ont rempli leur contrat et disputeront donc leur place en finale mercredi soir au gymnase de Latte. On sait qu'il reste un 3e match, rien n'est acquis, on est un partout. Maintenant, psychologiquement, je pense que dans la tête des filles, ça va compter ce match. En rugby, le MHR a subi la loi de l'ASM au stade Marcel Michelin et s'incline 22-9 sans décrocher le précieux point de bonus défensif et avec l'obligation de gagner face à Biarritz dans 15 jours pour conserver sa place de 4e du top 14. Enfin, côté handball, les filles du HBCN s'imposent 27-26 face à Fleury. Les garçons du MAHB se sont imposés eux 36-30 face à Célestat avant d'aller jeudi à Nîmes disputer le traditionnel derby. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez Marlène Mech dès 12h30 demain. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur TV Sud.